Bonjour les amis, j'ai le goût cette fois-ci de faire une expérience avec vous. Je vais vous lire un texte de l'évangéliste Matthieu, mais je vais remplacer un mot. Je vais le lire en remplaçant le mot Jésus par le mot amour. On dit que Dieu est amour, que Jésus est celui qui a exprimé le plus parfaitement possible sur la terre l'amour. Alors, je vais vous lire en mettant le mot amour au lieu du mot Jésus. Vous allez voir que notre compréhension peut être différente. Écoutez bien. L'amour parcourait toutes les villes et les villages. C'est exactement vrai si nous prenons pour acquis que l'amour est à l'intérieur de chacun de nous et que nous sommes tous présents dans les villes et les villages. Donc, je répète, l'amour parcourait, grâce à nous, toutes les villes et les villages. Elle y enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. En effet, l'amour est à la source de tout. Voyant les foules, l'amour fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et égarées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors l'amour dit à ses disciples, l'amour dit à ceux et celles qui sont porteurs de cette notion. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que la moisson est vraiment abondante? N'avons-nous pas autour de nous quelque chose d'extraordinaire, la nature, l'univers, l'eau, l'air, le soleil, la lune, les astres, notre vie, toutes nos capacités illimitées? Ça, c'est la moisson. Mais est-ce que nous sommes de bons ouvriers pour la récolter, pour la chercher, pour la découvrir? Continuons. Ayant fait venir ses 12 disciples, l'amour leur donna autorité sur les esprits impurs, pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Ces 12-là, Jésus les envoya en mission. L'amour les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains, dans une ville qui ne veulent pas vous recevoir. Allez plutôt vers les brebis perdues de ceux et celles qui croient déjà que l'amour les habite. En chemin, proclamez que le règne des cieux est approché. C'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelle ville ou village que vous entreriez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir, et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix revienne à vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. C'est extraordinaire de voir ça. Comment est-ce que l'amour est présent partout, à des niveaux différents, et nous devons tous être des propagandistes, si on peut dire ça de même, des propagandistes de l'amour. L'amour est véhiculé par chacun de nous. Et elle a comme mission, puis cette mission-là, on l'a tous ensemble, nous sommes tous des disciples de l'amour. Nous avons tous ce goût à l'intérieur de nous de donner l'amour, de propager l'amour. Nous avons cette mission-là. Et savez-vous une chose? C'est cette mission-là qui va nous faire comprendre le bonheur qui nous habite de toute éternité, mais que malheureusement, pour différentes façons, nous l'avons smogué un petit peu.
avec nos souffrances, avec nos tempéraments, nos habitudes plus ou moins importantes. Nous avons smogué un peu cette vérité, nous avons smogué un peu l'amour. Puis bien souvent, on ne veut même pas l'exprimer de peur d'être mis en danger. Mais en réalité, nous sommes tous des ouvriers de l'amour. Il n'y a absolument personne qui n'est pas destiné à être un ouvrier de l'amour. Il n'y a personne qui n'est pas destiné à être heureux et de propager ce bonheur. C'est ce que nous voulons tous. Mais est-ce que nous l'avons bien découvert? Est-ce que nous voulons la mettre en pratique? Est-ce que la moisson qui est là à l'intérieur de nous, qui est là aussi à l'extérieur de nous, est-ce que nous sommes capables de la visualiser? Ou est-ce que nous sommes peut-être des êtres errants, tout simplement, parce que nous n'avons pas accepté quelqu'un, un guide, qui va nous permettre véritablement de comprendre? Ce guide, il est venu sous différentes formes, avec le temps. Mais la personne qui illustre davantage cette véracité, c'est Jésus. Il nous a donné la façon dont nous pouvons être mis en contact avec le bonheur qui nous habite, d'une part, et nous a mis aussi des moyens pour que l'on puisse davantage l'exprimer. Et plus on l'exprime, plus on va le découvrir à l'intérieur de nous. Jusqu'à ce qu'un jour, nous puissions dire un peu comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour qui vit en moi. » Soyez assurés que c'est la recette idéale d'un bonheur terrestre et d'un bonheur céleste. La moisson, les amis, elle est là. Elle est là parce qu'elle est à l'intérieur de nous. L'amour est à l'intérieur de nous. Elle est aussi à l'extérieur si nous voulons véritablement la voir, si nous voulons véritablement prendre contact avec elle. Tout ce qui nous est donné sans effort, c'est un effet de l'amour. Alors, est-ce que nous sommes prêts à s'identifier aujourd'hui en levant la main et en disant « Oui, je suis un véritable ouvrier de l'amour. Ce que je veux, c'est mon bonheur éternel, mais le bonheur de tous ceux et celles qui nous entourent. » Je pense que c'est important que nous puissions réfléchir à cet aspect. Et regardez comment c'est beaucoup plus facile maintenant de lire la parole de Dieu en disant « Le mot que l'on a, qui s'appelle Jésus, mettons-y l'amour. » Et pourquoi pas prendre notre nom également et remplaçons notre nom physique, que ce soit Michel, Jacques, Luc, Marc, Henri, peu importe, par le mot amour. Est-ce que je suis l'ouvrier de l'amour sur terre? Les amis, bonne réflexion. Puis vous allez être tellement heureux de comprendre que vous êtes amour d'abord et avant tout. À la prochaine.